Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, pour commencer, on va voir l'offrande naturelle au divin de Tosha Silver, puis la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell, et pour finir, l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Voilà. Oups. Ah, je crois que là c'est moi qui ai laissé tomber beaucoup de cartes. On va reprendre. Alors, voyons voir ce qu'on a pour ce week-end. Bon, ok, d'accord. Il y a toujours un tas qui tombe. Alors, la clarté, un blocage créatif, une offrande ultime et du labeur. D'accord. Donc on a de la clarté par rapport à un blocage concernant une offrande ultime, et il va falloir qu'on travaille concernant le travail. Alors notre état d'esprit, c'est la compagnie. C'est joli, c'est tout rose. Alors, attendez, je vais mettre mes lunettes, j'y vois rien. Alors, compagnie, c'est en acceptant et en appréciant pleinement sa solitude que l'on se prépare à recevoir ceux qui sont faits pour nous accompagner. Puissé-je accueillir cette solitude en sachant qu'elle m'ouvre la voie vers des relations saines. Ça, vous le savez, on ne peut être heureux avec les autres que quand on est heureux déjà tout seul. C'est un peu cette notion-là. Et puis, en fait, oui, c'est quand on apprécie notre solitude qu'on peut accueillir vraiment ceux qui peuvent s'inscrire dans notre tranquillité, dans notre solitude. Alors, de la clarté, laissez-moi me reposer sur mes instincts les plus profonds, en particulier quand les enjeux sont flous, que ma propre intuition sacrée guide mes pas. Ça, c'est beau, Donc on a nos messages intérieurs, et oui, et on a cette clarté en nous pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont et pas les déguiser. On a de la clarté concernant un blocage créatif. Si vous êtes un artiste, alors vous pouvez offrir toutes vos créations au divin, les céder complètement à Dieu. J'offre cela au bien suprême pour en faire bénéficier la planète. Libère-moi de mes blocages et de mes restrictions, que cela vienne en aide à tous ceux qui en ont besoin. C'est pas évident d'arriver à dépasser des blocages qu'on a en nous, des choses qui nous... On s'auto-interdit, vous voyez, on s'auto-restreint, pardon, j'arrive plus à parler. Ouais. Et ce blocage créatif, c'est par rapport à vraiment se libérer de tout, passer complètement à l'amour, s'en remettre complètement à la source. Offrande ultime, c'est ça. Puissé-je me libérer des craintes, des illusions et des addictions qui m'empêchent de m'abandonner complètement. Je souhaite me détendre et me fier à ton plan, certain que les prochaines étapes me seront toujours indiquées. Utilise-moi, amour, pour ce qu'il y a de plus grand. Je suis à toi seul. Vous voyez, ça c'est la grande déclaration d'amour à la source. On sait qu'on est venu ici en mission à son service, et que on est là pour incarner dans la matière cet amour inconditionnel, cette lumière. Et ouais, et du coup, voilà, l'offrande ultime, c'est notre travail, pour nous et pour tous, ce travail d'artisans, travailleurs, guerriers, de lumière. Il y a plusieurs styles, on est d'accord. Donc le labeur.
je suis désormais libre de recevoir tous ceux qui peuvent bénéficier de mon labeur. Utilise-moi pour apaiser la souffrance sur cette terre, que tous ceux qui ont besoin de moi me trouvent. Le divin est ma source ultime de prospérité et il pourvoira. Donc c'est ça, hein, offrande ultime. Donc ce week-end, on va comprendre à quel endroit on bloque un peu dans le fait de complètement, hein, pas en partie, mais complètement donner notre vie à cette mission divine. Hein, oui, à cette mission de travailleur de lumière, et qui est, oui, pour nous, mais pour tous. Et pas qu'à nos amis, hein, aussi pour des inconnus. Et c'est là qu'est la clé aussi pour beaucoup. Hein. Et puis pour d'autres, enfin, on a tous des choses différentes, des aspects différents à revoir, à travailler, à comprendre, à finir de libérer, en fait. C'est un grand lâcher-prise qui se fait graduellement, on est bien d'accord. Et on n'a pas tous les mêmes aspects qui vont se libérer, puisqu'on a chacun une ascension qui n'est pas la même que l'autre. Et c'est ce qu'il y a de beau dans l'ascension, d'ailleurs. Oui, il n'y a pas de règle, hein, on est bien d'accord. Et bon, il n'y a pas de professeur pour ça. Hein. On peut avoir des maîtres qui nous inspirent à trouver ce maître en nous, mais les gens qui vous donnent des règles et ça, ils sont certainement très très gentils et plein de bonnes intentions en partageant ce qu'ils ont découvert, et il n'y a pas de... On est bien d'accord là-dessus. Mais en fait, l'ascension, c'est en dehors des règles. L'ascension, c'est quand justement on laisse notre cœur prendre le contrôle de notre vie, mais pas soumis à des désirs et des passions complètement fous, pas du tout. Notre cœur dans son essence la plus lumineuse, la plus divine. Et oui, ah, c'est joli, hein. On continue d'avancer, donc très bien. Et surtout, on a de la clarté sur ce qui bloque en nous, hein, quant au fait de s'en remettre complètement à la source et de se libérer de je dois faire ci, je dois faire ça, et passer à je suis ici envoyé pour une mission, et je m'en remets complètement à la source pour réaliser ma mission. Alors bien sûr qu'on a des évidences en nous, hein, des messages intuitifs, des envies des soifs, des faims, on est bien d'accord. Et bien c'est là qu'il faut aller. C'est souvent comme ça, pas toujours, on est d'accord, attention. Hein. Je vous dis, c'est intuitif, c'est notre petite voix intérieure qui nous parle. Voilà. C'est des beaux messages ce week-end. Alors, ok. Ah, mais je suis pas étonnée que ce soit cette carte qui sorte, puisque c'est la même chose que ça. Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, on a de la clarté par rapport à ce qu'on doit lâcher, hein, pour être complètement dans le fait de remettre notre mission à la source, hein, et de travailler, d'avancer dans cette voie-là. Eh bien, c'est un rite de passage, on est bien d'accord, la carte de l'initiation, c'est exactement ça, c'est un rite de passage, on passe, vous le savez, des portails, des capes, des paliers, on a tous passé un palier il n'y a pas longtemps, on avait eu le grand bravo, vous vous rappelez, l'univers qui nous applaudissait, c'était je ne sais plus quand, et ben voilà, on est passé
au palier suivant. Et du coup, bah oui, il y a toujours une initiation, hein, il y a toujours un truc à apprendre, on est bien d'accord, à lâcher aussi, et à travailler. Et bah oui, l'état d'esprit, c'est qu'on le fait déjà, c'est ça, parce que c'est déjà en nous. L'ascension que l'on vit, on a cette boussole intérieure, on a cette espèce de GPS intérieur qui va nous emmener sur la direction la bonne. Parce que l'ascension, c'est pas réfléchir, non, justement. C'est arrêter de réfléchir et c'est faire confiance à notre boussole intérieure pour nous emmener dans la bonne direction et nous emmener vers des envies qui vont s'avérer comme par hasard nous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Hein, c'est un peu ça l'idée, je crois, ce week-end. Donc oui, il y a des beaux messages. On travaille, hein. On travaille, mais bon, dans la joie, dans la tranquillité, dans le bien-être. Et je vais voir s'il rajoute quelque chose de plus dans le livret quand même. Ah oui, d'accord. Ben oui, c'est l'initiation, c'est ça. Hein. C'est le fait de vraiment de ne pas penser. Hein. Ça se rejoint beaucoup. Hein. On n'a pas besoin de remettre en question toute notre vie, vous voyez. C'est ça l'idée. Parce que de toute façon, on est bien guidé. On va sur la bonne voie. On est... comment dire, l'ascension, c'est pas intellectuel, voilà. Mais alors pas du tout, pas du tout. C'est vraiment le cœur, c'est pas le cerveau. Et quand on médite, on agrandit l'espace entre les pensées, et puis à un moment, on arrive à la pleine conscience, c'est-à-dire ne plus penser. Et ça, c'est top. Donc l'ascension, faut pas réfléchir. Tout le contraire, faut être dans la pleine conscience, vous voyez. Enfin, il faut. C'est pas il faut, c'est juste un état. Donc les choses se mettent en place de façon naturelle, puisque on a déjà ça en nous, vous voyez. On est déjà dans cette vibration, dans cette direction, et du coup, oui, on découvre des choses nouvelles, on a une initiation, c'est normal, on a changé de palier, donc on a cette initiation, et en fait, c'est très cool, parce que c'est naturel, c'est ça. C'est complètement naturel, il n'y a pas à se battre, il n'y a pas à se poser de questions, il y a juste à suivre notre envie. Vous savez, c'est comme une respiration, l'ascension. C'est comme quelque chose de... C'est totalement naturel, c'est-à-dire on a soif d'un truc, on a faim de quelque chose, et ça se fait complètement spontanément, hein. Alors bien sûr, on va avoir envie d'aller voir des vidéos, de lire des bouquins, de se renseigner sur le truc. Mais ça, c'est juste parce qu'on a soif et du coup, on a envie d'en savoir plus. C'est pas parce qu'on veut atteindre tel truc qu'on va... Non, ça c'est pas assez spontané et naturel pour... Ouais, l'ascension est très naturelle, très spontanée. Et dans cet apprentissage des nouvelles choses dans ce nouveau palier, eh bien, on va changer. On va changer notre manière d'être. On va être beaucoup plus bien sûr, plus nous-mêmes, plus connectés à notre savoir intérieur, à ce savoir qui est là depuis bien avant notre naissance et avec lequel on se reconnecte petit à petit au fil de notre ascension. On est bien d'accord. Donc c'est très joli, on a des beaux messages. Il n'y a pas longtemps, on nous disait bravo, vous avez un grand bravo, vous changez de palier, super. Et puis on commence
tous à découvrir les nouveaux outils, les nouvelles compréhensions, les nouvelles évidences, j'ai envie de vous dire, qui sont dans ce nouveau palier. Ah, c'est super beau. On va regarder un message plus dans la matière. Voilà. Ah, ça veut pas venir. Bah oui, parce qu'en fait, on va être pris par notre... Ouais, je comprends. On va être pris par le découvrir des dons, faire lâcher prise sur le monde matériel, peut-être aussi. Bah ouais, vous voyez, changement de vie, on démarre quelque chose, c'est ça. Vous voyez, on démarre un nouveau palier. C'est ça. Et du coup, on va prendre soin de nous, hein, parce que on en a besoin pour pouvoir être complètement dans ce nouveau chapitre. On va être un peu dans notre solitude, vous voyez, dans quelque chose de tranquille. On prend soin de nous parce que on met en place quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau nous. On ouvre un nouveau chapitre. C'est joli, hein? C'est joli tout ça. Et du coup, ben, on prend soin de nous, hein? Voilà, on laisse aller le passé, on change. Et du coup, bah derrière, il y a des méga succès, des méga récompenses, mais on reste, vous voyez, dans cette grande sagesse de la solitude. L'ascension, oui, elle est collective, mais elle est aussi très, très solitaire, hein. Je pense que ça, je vous apprends pas grand-chose, vous devez déjà le vivre. Donc voilà, confirmation, on a vraiment quelque chose de nouveau dans lequel on s'engage et quelque chose dans lequel on va être peut-être un peu fou, mais je dirais plutôt beaucoup plus spontané, hein, beaucoup plus naturel. Merci de me donner d'autres messages ce week-end. Non. Mes cartes sont endormies, j'ai l'impression. J'ai peut-être tout simplement pas pris le bon jeu, c'est possible. Ouais, ça peut arriver. Alors, un autre message pour ce week-end du 14-15 janvier 2023. Bah oui, en effet, c'est moi qui ai du mal, hein. Je suis encore un peu dans les bras de Morphée, dans ma méditation. Allez. Bon, ok, un paquet, d'accord. On va nous raconter une petite histoire. Très très bien. Zoom, montez ça. Super. Alors, ça c'est le premier message. On va devoir apprendre à gérer notre budget, hein, parce qu'on est un peu en manque de quelque chose. Alors, on veut célébrer, hein. Ah oui, d'accord. Bon, c'est très joli, très joli, très joli. Ouais. Alors, là, on a quelqu'un, vous voyez, qui est un peu mal, hein, parce qu'il n'a pas les moyens financiers ou matériels de faire ce qu'il a envie de faire.
d'accord, de poser ce beau week-end ou ces actes qui lui plairaient. Lui ou elle, hein, ce qu'il ou elle aimerait, ce serait, pardon, vous voyez pas les cartes, ce serait d'inviter, de célébrer quelque chose avec une mini-impératrice, quelqu'un qui vit par son cœur, hein, quelqu'un qui est dans son ascension, qui est emmené sur ce chemin, hein, pour oui, un nouvel amour, un renouveau amoureux, un grand amour en tout cas, qui serait la réalisation des rêves de la personne, hein, c'est un bel espoir. Et pour ça, voilà, il va falloir faire preuve de sagesse. On sait bien que tout ça c'est lié. Et puis la personne, elle jongle un peu. Oui, elle jongle un peu parce que pour remettre de l'équilibre, retrouver quelque chose de juste, vous voyez, il faut guérir quand même, hein. Et c'est parce que c'est le timing divin, c'est le moment de cette guérison, de guérir tous ces regrets, tous ces remords, hein, par rapport à tout cet amour face auquel on est resté très à l'arrêt. Donc une personne, là on nous parle de personnes qui ont envie vraiment de bouger, mais qui ne peuvent pas parce que il faut finir de guérir quelque chose qui est encore dans une, qui leur génère beaucoup de regrets, beaucoup de pensées du type j'ai pas assuré, de type j'ai pas fait ce qu'il fallait, voyez. Certes, peut-être de la culpabilité, voyez, dans cette gamme-là, parce qu'en effet, il y a quand même beaucoup d'amour, hein, avec la personne avec qui ce personnage rêve, hein, vraiment de faire les choses bien, hein. Mais bon, pour le moment, il faut rétablir un équilibre intérieur en premier, pouvoir sortir, hein, de ces reproches, hein, d'avoir été à l'arrêt par rapport à beaucoup d'amour, d'avoir raté le coche d'une certaine façon, pour avancer après de la bonne manière, en étant guéri, en étant beaucoup moins dans cette culpabilité, dans cette énergie un peu négative de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Vous voyez, il y a aussi ça rejoint, hein, ce premier message de clarté par rapport à un blocage qui oblige à se donner complètement et à travailler pour se donner complètement, en travaillant ça dans la solitude, pour pouvoir être bien après, entouré de ceux qui nous aiment et qu'on aime. Voilà. Donc on a vraiment deux lignes de messages importantes. Pour certains, cette spontanéité dans le changement, on passe au palier supérieur, on ouvre un nouveau chapitre, on est un peu fou en faisant ça, mais on est heureux. Et pour d'autres, eh bien, cette nécessité de travailler, de guérir encore des choses et de... Comment dire, oui, de guérir des reproches intérieurs qui les freinent, et ils ont besoin de guérir ça avant de pouvoir bouger de la bonne façon. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère bien sûr que cela vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite un excellent week-end.